Bonjour, alors là, pas maquillée du tout, je vais essayer de faire une vidéo complète, mais je dis bien essayer puisque je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas comment je veux me maquiller et du fait que j'enregistre avec mon téléphone parce que j'ai pas d'autre moyen de prendre les vidéos, j'ai pas mes tutos sur internet, donc là c'est une grande première, on lâche tout, on essaye. Alors, donc je vais asperger mon visage avec de l'eau de rose, c'est pas Unique, j'ai pas encore celle de chez Unique donc voilà. Hop. Alors ça fait tenir le maquillage, ça hydrate votre peau, ça enlève les rougeurs, ça resserre les pores. C'est un produit un peu à... pas miracle, mais qui sert à plein de choses. Donc voilà. Alors j'ai un petit miroir à côté, donc je vais essayer de faire au maximum en regardant ce qui se passe là. Avant toute chose aussi, c'est important, avant de mettre n'importe quel maquillage, c'est de mettre un hydratant. Donc moi c'est ma crème hydratante de la gamme Royalty pour les peaux sèches anormales parce que j'ai une peau extrêmement sèche et c'est pas hyper pratique. Alors j'ai juste vérifié quelque chose, excusez-moi. Je vérifiais que j'avais bien mis du son, sinon après j'ai l'air un petit peu idiote de faire tout mon maquillage si on n'entend rien. Alors vous pouvez constater c'est pas du live. Et comme je vous ai déjà dit, en live, c'est pas possible pour moi. J'ai une connexion qui est trop mauvaise, donc elle fait que se couper, et du coup je me perds, je sais pas où je suis, je sais pas si j'y arrive, si j'y arrive pas, si ça rend bien, pas bien. Hop, ça pleure, ça pleure. Hop, voilà, donc je suis allée chercher mon petit loup qui pleurait. Je n'ai pas besoin de ce pinceau. Alors là, je vous fais pas un tuto avec l'offre. Qui est super parce que je veux juste faire vraiment un teint vite fait. Donc je vais prendre de la bébé. Mais on peut tout à fait mettre le fond de teint. Alors comme d'habitude là, ma petite noisette de Glorious. Donc la base pour le visage qui peut vous servir même sur les paupières. Moi après je rajoute le primer. Hop. Alors, comme j'ai un petit enfant, maintenant, c'est plus compliqué pour se maquiller. J'en mets un petit peu partout et je fais bien pénétrer dans la peau. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas attention aux cheveux, j'en ai partout. Ouh, je sens que ça va être sympa de se maquiller avec le petit loup. Voilà. Alors, comme on peut le voir, j'ai des petits boutons, j'ai des rougeurs partout sur la peau. Donc j'aime bien avoir quand même quelque chose qui couvre un petit peu tout ça. Et là en l'occurrence, je ne vais pas faire la plus forte couvrance. Je vais vraiment faire le teint léger. Donc je reprends mon eau de rose et j'imbibe ma petite éponge avec... Enfin imbibée. Non, enfin je mets de l'eau de rose dessus puis je laisse enlever l'excédent. Justement non, elle ne doit pas être imbibée. Je dis des bêtises. Elle doit juste être humidifiée avec l'eau de rose. Ça vous évite d'utiliser 3 tonnes de produits. Donc ça, c'est ma bébé Flawless. Elle est en couleur bisque. C'est un petit peu trop clair pour moi. Il faut que je m'achète la teinte au-dessus. Oni. Là, c'est un petit peu clair, j'avoue. Mais bon. Alors, hop, de nouveau, je vous montre. Là, j'en mets une noisette sur ma main. Et moi, ce que je vais faire, c'est mélanger avec le correcteur pour avoir une couvrance un petit peu plus forte, ça masque un petit peu plus les imperfections. Et là c'est pareil, c'est une noisette que vous rajoutez au-dessus. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes parce qu'il est hyper couvrant. Après je fais mon petit mélange sur ma main avec ma petite éponge. Voilà. On peut appliquer la bébé crème au doigt aussi. C'est juste que moi j'aime pas avoir de la matière plein partout. Hop, donc je fais mon petit mélange et après c'est parti. Je tamponne tout mon visage avec ça. J'en ai fait une bonne quantité. Moi qui ne voulais pas en manquer, évidemment je ne vais pas en manquer. Alors, désolée, parce qu'en même temps j'ai mon miroir à côté, je suis obligée de me regarder dans mon petit miroir en plus. Hop. Puis comme c'est une lumière de la salle de bain, on ne voit pas vraiment, mais donc voilà, j'en mets partout. Je vais en garder au cas où.
Et puis après, eh ben, je tamponne. Je tamponne, je tamponne. Et c'est après que je vais venir lisser un peu plus. Voilà. Vous pouvez mettre sur les lèvres aussi, c'est pas très très grave. Hop, on peut mettre partout. D'ailleurs, il faut que je fasse les paupières, faut pas oublier. Les yeux, sinon après on a l'air bien quiche. Le nez aussi. Parce que s'il y a un endroit où ça manque, ben, ça se voit tout de suite. Et après, voilà, je viens avec l'aria un peu plus lisser le produit. Voilà. Bien partout. L'idéal, c'est de faire des petits ronds de l'intérieur vers l'extérieur. Bien penser à descendre toujours un petit peu sur le cou pour éviter une démarcation hyper nette là. Voilà. Et comme il m'en reste, si je trouve que j'ai des zones qui sont un petit peu plus rouges que d'autres, mais enfin je sais pas, je pense que ça se voit quand même. La couleur, comme je vous dis, c'est pas génial, mais on voit quand même que le teint est uniforme. Et après, si vous avez des petites imperfections, bah moi je reprends ma petite mixture, il m'en reste un tout petit peu. Et je viens en rajouter là, par exemple, sur les zones où j'ai un peu des cernes. Et puis je suis toujours un petit peu rouge. Ici, j'ai des petites rougeurs. Donc au moins, j'arrive à camoufler ça. Hop. Les bords du nez, mes petites rougeurs, les cernes. Alors je retamponne juste là, histoire de camoufler un peu plus. Voilà. Voilà, donc pour moi, là, le teint, il est fini si on veut. Donc moi, ce que je rajoute, c'est mon Beach Front, c'est du bronzer. Alors, essaye d'éviter quand même de tripoter tous les mascaras de maman. C'est ça d'être maman, on n'est pas seul, jamais seul, même aux toilettes, on n'est pas seul. Jamais. Alors, voilà, il commence à s'user. Je vais prendre la partie qui est la plus mate. Et moi, j'aime bien en mettre là, sur le front. Ça réchauffe juste un petit peu votre teint, histoire de ne pas faire toute blanchâtre. Parce que cette bébé crème est quand même très très claire. Alors, je sais qu'on n'est pas obligé d'estomper tout de suite, mais bon, moi je veux que ça soit fait assez rapidement, donc j'estompe tout de suite. Mais on voit quand même, ça fait une ombre, c'est plus joli quoi. Ça, je le dégrade vers le bas. Alors après, je ne suis pas une pro en maquillage, hein. Je vous montre juste ce que moi je fais et je dois sans doute faire des erreurs parce que je n'ai pas de formation maquillage. C'est juste une passion. Je me forme entre guillemets, je regarde beaucoup de tutos maquillage, je prends des conseils, puis après c'est des tests. Hein. Il y a pas mal de loupés, mais enfin bon, après quand c'est loupé, on recommence pas les mêmes erreurs. Hein. Et voilà. Donc là déjà, le teint il est un peu plus chaud, mais il est fait, on peut s'arrêter là. Je mettrai un tout petit peu après d'illuminateur. Mais là, je voudrais déjà faire mes sourcils. Alors les sourcils, je ne les fais pas avec la palette, mais je vous la montre quand même parce qu'elle est géniale, la palette à sourcils. Elle est complète, hein. C'est-à-dire que vous avez une couleur claire, une couleur foncée, du highlight mat, si je vous la montre pas, et du highlight plus lumineux, et de la wax. C'est la cire pour poser sur vos sourcils pour les faire tenir. Simplement, j'ai pas forcément le temps de le faire avec les enfants. Donc moi, je prends mon crayon à sourcils unique en teinte light. Parce que il faut vraiment du clair pour moi. J'ai pas besoin de quelque chose de foncé. Et je fais vite fait mon sourcil. Juste un remplissage. J'aime pas avoir des gros sourcils. Moi, ça me gêne pas qu'ils soient très très fins. Même si la mode, c'est aux sourcils quand même hyper structurés. C'est pas trop mon truc. Alors voilà, je les comble en fait un petit peu là où il y a besoin, parce que même quand on a des sourcils faits par l'esthéticienne et quoi, il y a toujours des trous. On n'a pas des poils hyper disciplinés forcément. Donc voilà, on voit quand même une différence entre les deux, hein, mais j'aime bien que ça reste plus naturel. Hop,
Mais la palette à sourcils pour les soirées et tout ça, c'est bien parce qu'on peut faire ça en plus dessiné. Bon, quand je sors, voilà, j'accentue un peu plus. Quand on a un maquillage hyper travaillé, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir le visage structuré par des sourcils qui en imposent un peu plus au niveau personnalité. Voilà. Bon, après, c'est chacune son truc. Hein. On n'est pas du tout obligé d'être à fond sur le maquillage et tout. Ça fait quand même assez superficiel, à mon sens, à moi, quand on a les sourcils trop comme ça. Mais bon, voilà, comme je dis. Alors, en plus, ils n'ont pas la même forme, ce qui est bien. Il y en a un qui remonte un petit peu et pas l'autre. On peut normalement travailler sur ça. Est-ce que j'ai arrivé? Bon. Vous savez quoi? Ils sont même pas symétriques. Mais comme on dit, hein, des sourcils, c'est des frères et sœurs, c'est pas des jumeaux. Là, celui-là est assez arrondi et l'autre, j'ai réussi à le faire remonter pour une fois. D'habitude, j'y arrive pas. Ou alors, c'est celui-là qu'il faut que j'arrondisse un peu plus. Juste histoire d'avoir un peu la même forme de sourcil. Ça fait bizarre qu'on n'a pas le même sourcil. Ah, j'ai fait un peu plus rond. Ouais, je sais pas, non. Ah bah voilà, j'ai cassé un petit bout. Je suis désolée, hein, c'est bon. J'essaie de le restructurer un peu plus, l'autre, de lui donner un peu plus de volume. Mais voilà, donc ils ne seront pas identiques. Sincèrement, ils ne le seront pas. Puis j'en ai un qui a plus de poils que l'autre, j'arrive pas à les laisser repousser. Hop. Après, moi, pour les fixer, j'utilise le gel à sourcils, pareil, en teinte light. Bon, il ne faut pas faire ça normalement, mais ça va, c'est pas mon mascara. Et j'en passe un tout petit peu sur mes sourcils, toujours vers le haut, pour les fixer avec le gel qu'il y a à l'intérieur. Avec une brossette avec du gel clair. Et hop, on fixe le sourcil en l'amenant vers le haut. Le gel, ça permet que ça tienne un petit peu mieux tout au long de la journée et de ne pas perdre votre matière. Oui, il est un peu plus rond maintenant. Ouais, ça va, c'est pas choquant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dit-elle en se grattant l'oreille. Ça m'aide à réfléchir. J'en sais rien, je veux un truc hyper simple, parce qu'en plus c'est vite fait. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais prendre mon, je sais pas comment il s'appelle, Angle Shadow Brush et Sponge Brush. Et je vais prendre le côté qui a un angle. Et je vais prendre la couleur Vintage. Vous savez quoi, j'ai même pas remis ma base à paupières. La blonde. Je m'excuse auprès de toutes les blondes, mais... Un tout petit peu, hein. J'ai pris une petite noisette. Et hop, en haut. Et un petit peu en bas. Si vous voulez mettre de la matière en bas, c'est bien de mettre en bas. Ça fixe le fard à paupières. Ça modifie la couleur. Elles sont plus foncées, on va dire, vos couleurs. Elles ressortent mieux si vous mettez la base sur les paupières. Même si vous avez mis votre fond de teint. Voilà, donc ça c'est fait. La base paupière, c'était quand même normalement un indispensable. Je vais juste laisser sécher 2 minutes. Hop. Voilà. J'imagine même pas en live. J'ai 15 minutes, je suis pas maquillée. Hein. Je vous le dis, moi je suis pas une pro du maquillage. Il me faut du temps. Hein. Donc, j'utilise ma palette numéro 5, celle qui a des couleurs un peu farfelues. Et j'ai pris la couleur ici, la Vintage, qui apparaît rose orangé. Et en fonction de l'endroit où vous vous positionnez, elle change un petit peu de couleur. C'est l'effet métallisé qui change. Donc, j'en prends un peu, j'enlève l'excédent. Et je vais en mettre en coin externe. Pas hyper précis, mais enfin, comme je sais pas trop ce que je fais, ce que ça donne. Et on va mettre en coin interne. J'aurais voulu faire un halo un petit peu, un truc un petit peu brillant.
je m'amuse, quoi. En fait, je vais laisser juste le milieu de la paupière sans matière. L'avantage de ce pinceau, c'est comme il est en biseauté, on peut bien travailler là où on veut. Hop. Je viendrai après dégrader un peu plus, mais là. Alors je vais faire les deux yeux en même temps, hein, vous m'excusez, mais comme je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je fais. Du coup, il faut que je fasse les deux, sinon ça va être la galère. Donc l'autre coin externe. Elles sont belles ces couleurs. Bah oui mon petit loup, t'aurais dû faire la sieste, hein. Maintenant t'es fatigué. Voilà, un coin externe. C'est hyper joli. Même une couleur toute seule comme ça sur toute la paupière, je vous promets, ça rend hyper bien. L'avantage de la palette 5, c'est que c'est plein de couleurs différentes et vous pouvez mettre une seule couleur sur toute la paupière, elle rendra bien. Si on ne veut pas se prendre la tête avec un maquillage, bah on peut juste mettre une des couleurs et voilà quoi. Je trouve ça génial du coup. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire un maquillage hyper sophistiqué. Ah, même moi je vois les reflets différents sur mes yeux. Il fait très rose à l'intérieur et très orange à l'extérieur. C'est marrant. Alors que c'est la même couleur, hein, je crois, exactement la même couleur. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma Deluxe Brush. Alors déjà, j'ai un petit truc comme ça, là, et j'enlève l'excédent de matière. Voilà. Bon, là, c'est sûr, c'est très moche. Hein. Bon, ça sera peut-être très moche aussi à la fin, j'ai envie de dire. Là, je prends ma Deluxe Brush. Et je vais venir prendre la couleur dorée. Ici, Vindictive. Je trouve ça joli. Donc j'en mets un petit peu. Et je vais venir en fait la tapoter au centre de ma paupière. J'adore. J'adore. C'est quand même flashy comme maquillage. Hein. J'en remets un peu parce que je veux quand même que ça se voit. Voilà. Bon, honnêtement, je sortirai peut-être pas tous les jours avec un truc comme ça. Mais ça fait joyeux, ça fait printanier. Ça fait un peu festif quand même. Je sais pas si on voit bien. Bon, moi je vois, ça fait un joli rendu. De toute façon, je ferai des photos quand même après, à la lumière plus naturelle, que dans ma salle de bain où on voit pas grand-chose. Voilà, vraiment, j'applique en tamponnant sur ma paupière mobile, au centre où j'ai rien mis. Voilà, je mets du doré, le Vindictive. J'adore cette couleur. Voilà, ça fait un maquillage flashy. En même temps, il recommence à faire un petit peu beau et ça donne envie de mettre des couleurs. Oh, j'adore. Voilà. Je vais enlever l'excédent. Et je vais reprendre cette même... non, c'est quoi, je vais prendre ma crease brush, la toute petite, là, pour faire le creux paupière. Je vais utiliser une autre couleur, juste pour pouvoir dégrader. Et c'est la couleur Suspicious. Elle est vraiment assez neutre. J'aurais pu la mettre avant, d'ailleurs. Bon. Et là, je vais venir l'appliquer en creux paupière pour dégrader toute ma matière. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à faire des petits cercles. En creux. Et on dégrade. Histoire que ça se fonde un peu plus. Oui, mon cœur, je suis là. Oui. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est hyper joli. Voilà, c'est joli. Bon, moi, ça me plaît. Hein. Après, comme je vous dis, on ne voit pas forcément bien les couleurs, le rendu à la lumière qui est comme ça. Mais en vrai, moi, je suis impressionnée. C'est beau. Je ne suis pas impressionnée par ce que je fais. Hein. Manquerait plus que ça. Si, je suis trop bien. Je suis impressionnée par la couleur, le rendu. C'est très joli. Ça fait un dégradé de orange et jaune. Et avec le côté rose, tout ça, enfin, ça vous fait vraiment une jolie couleur. Donc, je refais la même opération de l'autre côté. C'est-à-dire en creux paupière, j'ai remis la couleur que j'appelle moi de transition. Et là, on y va, on dégrade avec des petits cercles.
L'important, c'est souvent en fait qu'il n'y ait pas de démarcation dans votre maquillage pour que ça soit joli. Il faut que tout soit fondu. Alors, je vous dis pas que j'y arrive toujours, hein, parce que moi, je suis pas forte. Et on va voir ce que ça donne sur l'œil. Pareil, j'arrive jamais à avoir les deux yeux identiques. Hein, alors, oui, Eden, c'est beau. Hein. Attends, cœur. Hop, je vais vous demander un instant. Je vais mettre une petite pause pour m'occuper de mon fils et je reviens faire la suite du maquillage. Mais voilà déjà, voyez ce que ça donne. Bon, moi j'adore, hein, je trouve ça hyper joli. J'arrive, je m'occupe de mon fils. Hop, je reviens vers vous. Alors, donc là, le maquillage est fait, je vais mettre un peu en bas. On aurait pu mettre un trait de liner, mais je veux pas. En plus, je suis à la maison, je reste à la maison, je veux pas non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est reprendre ma couleur vintage un petit peu sur mon liner shader brush, qui est comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de vintage sur mon pinceau, j'enlève l'excédent. Et là, je vais en tamponner sous l'œil, pas dans la ligne d'eau, hein, vraiment sous l'œil, au même endroit où je l'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire là, à l'extérieur de l'œil et à l'intérieur de l'œil. Voilà, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pareil, c'est une petite touche, ça, qui complète l'œil, on n'est pas obligé de le faire. On peut rien mettre en dessous, hein, si on veut. Moi, j'aime bien, donc hop, à l'intérieur, un petit peu, à l'extérieur. Je suis pas assez près, je suis vraiment désolée, j'ai pas un zoom, je vous montre pas bien comment je fais. Il faudrait que j'arrive à investir dans des outils de vidéo. Hop, j'enlève la matière et je vais reprendre le doré, le vindictive, et je vais en mettre au milieu de l'œil, là où j'en ai mis aussi tout à l'heure. Pour rappeler vraiment le dessus de l'œil. Ça fait super joli. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je vais avoir fini. Vous voyez, avec les enfants, se maquiller. Alors, on dit qu'on est longue, mais déjà, c'est vrai que c'est un petit peu long quand on veut que ce soit joli, hein, quand on veut que son maquillage soit un peu joli. Si on met pas qu'une seule couleur, qu'on fait des dégradés, des trucs, c'est un petit peu long. Je sais pas si vous voyez. Non, mais on voit pas bien avec ma lumière. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais donc voilà, ça j'ai fait un dessous au-dessus. Maintenant, je vais mettre mon mascara. Alors, c'est pas le mascara 3D, c'est un mascara d'une autre marque, donc on s'en moque. C'est juste que le 3D, je le mets aussi pour certaines occasions. Parce que comme il fait des cils immenses. Alors après, vous pouvez utiliser le gel tout seul. Bon, bah moi, du coup, j'utilise un mascara classique. Parce que je veux juste les cils. Voilà, j'ai même pas recourbé mes cils, c'est pour dire. Je fais vraiment on voit pas, je peux vous montrer ici, hein, c'est pas vous verrez sur l'autre œil. Voilà, je pose mon mascara de façon classique et c'est un mascara classique quoi qu'il arrive. Voilà. Parce que je veux juste on peut pas avoir un maquillage sans finir par du mascara, ça c'est impossible. Le mascara, vous pouvez le poser que en haut. Moi j'aime bien le côté un peu plus dramatique, donc je le pose aussi en bas. Voilà. Ça complète un peu plus le maquillage. Pour moi, je peux pas vraiment finir un maquillage sans mascara du tout, c'est pas possible. Il m'arrive de mettre d'ailleurs que du mascara quand j'ai pas le temps de me maquiller. Au moins, ça fait quelque chose sur les yeux, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Comme on voit là, c'est déjà long, 25 minutes pour un maquillage à chaque fois, c'est pas toujours possible. Et quand on n'a pas trop le temps de se maquiller, je vous dirais, pensez au moins à hydrater votre peau. Et bah voilà, une touche de mascara, c'est rien, ça va vite. Et au moins votre œil, il est quand même maquillé. Il n'est pas tout nu. Voilà. Hop, voilà. Donc ça a complété. Et maintenant, l'idéal, quand on a le temps, c'est de mettre du rouge à lèvres. Alors, j'en ai plein, je sais pas quoi prendre, j'ai pas beaucoup de corail, j'aurais bien voulu parce que pour rester dans l'esprit, mais du coup je vais mettre un truc très foncé, très flash sur ma bouche, parce que les yeux ils sont bien, mais c'est pas non plus flashy. Donc j'ai pris mon splash en smashing, c'est vraiment orange. Ça c'est les mats, alors attention, ils transfèrent
il tâche. Donc voilà, je suis en train d'enlever l'excédent. Ce que j'aime pas qu'il y en ait beaucoup. C'est une petite brosse qui est comme ça. Donc voilà, le mieux c'est quand même d'enlever ce qui est en trop si vous pouvez. Et de l'appliquer après comme vous voulez. Je ne suis pas une pro, j'ai pas de crayon contour de lèvres un peu orangé, sinon j'aurais mis. Je vais le poser et en essayant d'aller très vite et de pas trop couler. Et ensuite, je vais vite me coiffer et m'occuper du petit. Parce que je vous cache pas que je me maquille exprès pour la vidéo. Aujourd'hui, je ne sors pas. Et d'ailleurs, je prends la vidéo, il est 16h. Mais voilà, quand on aime son travail, quand on aime le maquillage, ben, on fait ce qu'il faut aussi. Et je pense que c'était important que je vous montre un petit peu comment moi, je pratique le maquillage. C'est vrai que j'ai jamais fait de tuto jusqu'ici parce que je pense pas m'y connaître forcément assez. Puis là, je suis partie en live. Enfin, je veux dire, j'ai fait un truc comme ça sans savoir ce que j'allais faire. J'aime bien le rendu, mais c'est pas dit que ça plaise à tout le monde. Voilà, après, comme je dis, je suis pas une pro du maquillage, donc je fais ce qui me plaît. Et puis c'est surtout ça. Ne pensez pas non plus à ce que pensent les autres. Après tout, ça me plaît à moi. Bah, peut-être ça plaira pas à d'autres. Un professionnel me dira peut-être il faut mieux faire ça comme ça ou comme ça. Donc là, je prends les conseils. Mais au final, je suis contente comme ça. Donc mais c'est difficile un tuto parce qu'on prend des risques en fait. On est complètement à nu et on vous montre tout. Donc je trouve que c'est très risqué. Enfin pour moi je le vois comme ça. Donc allons-y, pose de rouge à lèvres. On peut d'abord faire le bord hein, avec le petit bout, mais bon moi je vais tout faire tout de suite. C'est pas trop beau ça. Oh, il est magnifique. Alors je tapote pas mes lèvres tout de suite parce que je veux faire le dessus. Donc normalement vous commencez par l'arc de Cupidon, c'est ici. Il faut faire un X. Le problème c'est que j'ai pas de miroir en face. Et donc du coup j'arrive pas à bien vous montrer si je le fais bien ou pas. Mais... Alors, normalement on fait d'abord le X. Alors oui je dépasse un peu de mes lèvres parce que j'ai des toutes petites lèvres. Donc j'essaye de donner un tout petit peu de relief à ma bouche. Alors, j'ai plus beaucoup de matière. Prends peut-être l'autre côté. Voilà, il est magnifique. J'adore. Alors celui-ci, qu'on soit clair, c'est mat, mais ça transforme. Eh ben ça va, c'est pas le gamin qui est tombé, c'est des jouets. Ça transfère, c'est-à-dire que si vous embrassez quelqu'un, vous en mettez partout. Maintenant, vous pouvez passer un mouchoir sur vos lèvres pour enlever l'excédent. Moi, je fais ça vite fait, donc j'ai pas besoin. Il risque aussi d'aller sur vos dents, c'est un rouge à lèvres classique, mais il est mat. Il est sublime. Là, les couleurs, toutes les splashes sont très bien. Et c'est hyper crémeux. Mais je vous conseille aussi, puisque ça sèche les lèvres malgré tout, ce genre de texture, de bien hydrater vos lèvres. J'aurais très bien pu mettre un lip bonbon avant et de penser à les exfolier. C'est-à-dire qu'on a l'exfoliant chez nous à base de sucre. Donc en plus, même si vous mangez l'exfoliant, vous ne risquez rien. Ça permet d'avoir vos lèvres vraiment douces, d'avoir enlevé les peaux mortes et que ça ne vienne pas que s'incruster dans les petites stries des lèvres. Moi, j'ai les lèvres très fragiles, très gercées. Donc normalement, ce qu'il faut faire, c'est quand même appliquer avant l'exfoliant. Là, comme je vous dis, j'ai essayé de faire vite. 30 minutes quand même. Oh, ça va, 30 minutes pour un maquillage complet. C'est pas si mal, non? Bon, après, le truc, c'est quand même de se passer un coup de brosse. Hein, parce que je vous dis pas, on ne peut pas trop sortir comme ça. Donc je ne sors pas, mais si je sortais ou si on vient qu'à sonner à ma porte, voilà, il faut quand même que j'ai l'air un peu... Voilà.
Ma frange, je la mets sur le côté. Parce que quelle idée j'ai eu de faire une frange, j'arrive jamais à la coiffer. Alors, on va la mettre sur le côté. Mais au moins, voilà, bah, votre teint est fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi j'aime bien. Donc je vous mets la photo après. Et oui, j'avais dit que j'allais finir avec ça. Donc ça, c'est mon illuminateur en stick. En teinte iridescente, c'est la plus blanche parce que pour moi c'est suffisant. Ça donne un... C'est en crème mais effet poudre. Je l'applique pas directement. Moi je prends au doigt un petit peu de matière et voilà. J'en tamponne sur le haut de ma joue. Le haut de la pommette. Et ouais, on voit. Ça prend vraiment toute la lumière de ce côté-là et sympa. Super. Oui, jette tous les jouets dans la baignoire. L'enfant est parti dans la baignoire et a acheté les jouets où il y avait de l'eau. Un petit peu là, moi j'en mets sous le sourcil. Voilà. Et yes. Un peu plus et je vais me kiffer. Voilà, vous pouvez en mettre un petit peu sur le nez. J'ai pas mis de bronzer sur les coins du nez, normalement, on peut en mettre aussi. Et si vous voulez vraiment faire ressortir votre rouge à lèvres, vous en mettez un tout petit peu. Ici. Vous avez vu ça? Ça brille, c'est beau. Bon, je vous laisse 31 minutes à celles qui iront jusqu'au bout ou à ceux, bravo. Et aux autres, je vais mettre les photos quand même. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si le maquillage vous a plu, si vous voulez commander des produits, si vous voulez organiser une réunion. Sachez qu'elles peuvent être virtuelles, même pas besoin de bouger de chez vous. Oui, ça existe, on peut faire des réunions virtuelles. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, peut-être pour un nouveau tuto. Et puis pour d'autres vidéos, pour parler de Unique. Voilà, passez une bonne fin de journée.